Salut à tout le monde. Nous remercions Dieu qui nous protège toujours et qui nous permet de nous revoir encore. Comme vous vous souvenez très bien, la fois passée, nous avons commencé une série intitulée Corriger cela. Vous vous souvenez? J'espère. On a essayé de commencer quelque chose de très important, quelque chose qui va nous permettre de corriger quelques habitudes, mauvaises habitudes que nous avons dans la vie, et surtout sur ce qui concerne notre santé. Comme nous avons des gens qui sont sourds-muets, donc nous allons essayer d'utiliser les slides PowerPoint Presentation pour que tout le monde puisse suivre. Ceux qui n'écoutent pas, ceux qui ne peuvent pas entendre, vont essayer de lire ce que nous avons écrit ici sur les slides. Donc, on va parler, comme je viens de vous le dire, corriger comment tu choisis ton alimentation. Vous êtes toujours avec Pharmacien Vira qui vous souhaite une bonne étude. Nous allons essayer de voir 5 lois qui peuvent nous permettre de faire des choix vraiment impeccables sur ce que, surtout quand nous sommes obligés de choisir quoi manger. Donc, on va essayer de voir ces 5 lois. La première loi, c'est la loi de la quantité. Combien tu manges, quelle quantité tu manges? Est-ce que tu manges peu? Est-ce que tu manges beaucoup? On va voir. Ça, c'est la première loi. Cette loi est satisfaite si vous ingérez quotidiennement une quantité adéquate de nourriture qui permet à votre corps de remplir pleinement les fonctions suivantes: croissance, reproduction, occupation, activité mentale et maintien des poids adéquats chez les adultes. Parce que les adultes, ils ont vraiment cette lutte qu'ils mènent tous les jours pour avoir un poids idéal. Lorsqu'il n'y a pas assez de nourriture, les besoins du corps ne sont pas couverts, on va voir qu'il y a des problèmes. Cependant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les gens qui en ont assez, qui ont beaucoup à manger, vont manger plus que nécessaire. Et ils deviennent quoi? Ils deviennent obèses. On a un problème sanitaire de plusieurs gens qui sont devenus obèses, qui ont un poids vraiment exorbitant. Donc, ces gens ont tendance, ont beaucoup de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires, d'avoir ce qu'on appelle maladies non transmissibles comme le diabète, le cancer, l'hypertension, etc. La deuxième loi, c'est quelle loi? C'est la loi de la qualité. La nourriture que nous mangeons devrait contenir les nutriments nécessaires pour que notre corps soit satisfait en besoins alimentaires. Notre corps a besoin d'une alimentation variée et complète contenant les nutriments suivants: bons glucides, bons carbohydrates. Donc, si on parle de bons glucides, ce sont les glucides qui qui ne sont pas passés par les industries pour être raffinés. Parce que quand, par exemple, prenons du riz. Si vous prenez du riz blanc qui est passé par l'industrie, il a déjà perdu quoi? Il a perdu les fibres alimentaires, il a perdu des vitamines et des sels minéraux, mais il a aussi perdu des protéines parce que le riz complet a aussi des protéines. Il faut aussi que cette nourriture contienne des lipides en petite quantité et des lipides d'origine végétale. Parce que si nous prenons des lipides d'origine animale, on aura beaucoup de problèmes d'avoir ces grasses ou ces graisses et ces graisses saturées, ces graisses saturées vont augmenter les risques d'avoir des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est mieux d'utiliser l'huile végétale qui a des graisses polyinsaturées.
Cette nourriture doit aussi contenir des protéines pour construire les parties, pour construire notre corps. Le corps a besoin de se construire. Mais quand nous sommes âgés, quand nous sommes adultes, nous avons besoin de peu de protéines. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous allez voir les gens qui ont cette chance d'avoir un buffet devant eux, ils vont manger beaucoup de protéines. Alors que les gens qui ont besoin de protéines sont des enfants qui grandissent encore et les femmes enceintes. Mais un adulte qui mange trop de protéines, il va avoir beaucoup de problèmes, surtout les problèmes de reins, les gouttes dans les articulations. Ce sont des problèmes qui proviennent de l'utilisation d'excès de protéines. Cette nourriture doit aussi contenir des vitamines et des sels minéraux. On doit aussi boire de l'eau. Quelle quantité d'eau dont tu as besoin? Tu dois prendre ton poids, tu divises par 30, tu vas trouver les litres d'eau que tu dois boire chaque jour. C'est le minimum. Par exemple, si tu as 60 kilos, divise par 30, tu dois boire 2 litres d'eau par jour si tu n'as pas fait du sport, par exemple. Mais si tu as fait beaucoup de sport ou que s'il fait trop chaud, à ce moment-là, tu vas augmenter la quantité. Ça, c'est ce que je viens de dire. Il faut que nous choisissions des céréales complets qui ont toujours des fibres alimentaires, qui ont toujours cette partie extérieure qui contient des vitamines, qui contient également des protéines. Il faut aussi manger assez de fruits, assez de légumes. Parce qu'on a tendance à manger les nourritures cuites seulement. Mais il faut aussi manger ces salades, il faut aussi manger ces fruits. Il faut aussi manger, comme on vient de le voir, des aliments qui ont des protéines. Parce qu'on a aussi besoin des protéines, surtout des protéines d'origine végétale. La troisième loi, c'est la loi de l'équilibre. Combien de glucides, combien de graisses, combien de protéines pour que nous ayons une source de calories suffisante pour notre corps. Les glucides ou les carbohydrates, on a besoin d'entre 55 et 75%. Donc, pour une personne moyenne qui a besoin de 1000 calories par jour, ça veut dire qu'il a besoin entre 1100 calories et 1500 calories par jour. Si vous prenez des graisses, il faut que ça soit moins de 10. Il y en a qui disent moins de 30. Mais dans toutefois, il faut vraiment diminuer la quantité d'huile, la quantité de restes. Et si vous utilisez des restes, pensez aux graisses d'origine végétale au lieu d'utiliser des graisses d'origine animale. Les protéines, on a besoin seulement de 10 à 15%. Peut-être il faut signaler ceci. Si vous avez 1 gramme de glucides, par exemple, de carbohydrates, 1 gramme va produire 4 calories d'énergie. Mais c'est la même chose avec les protéines. Mais si vous venez aux graisses, seulement 1 gramme va produire 9 calories. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça produit plus de 2 fois que les autres nutriments qui sont les glucides et les protéines. Donc, les graisses nous donnent beaucoup d'énergie, donc il faut en prendre en petite quantité. C'est ce que je viens de dire. La plus grande partie de notre alimentation
ou quand vous prenez une assiette, vous savez que vous devez savoir que ces nutriments qui nous donnent de l'énergie, ces céréales, ces végétaux, ces légumes vont constituer la plus grande partie de notre nourriture quotidienne. Donc, on va voir une autre loi, c'est la loi de l'adaptation. Donc, selon l'âge, selon ton poids, selon ton type de travail, selon ta condition physique, si tu es malade ou non, on va te donner une alimentation qui est spécifique à toi. C'est la loi de l'adaptation. Si tu es un vieillard et nourrisson, ils ne vont pas manger la même chose. On ne veut pas préparer leur nourriture de la même façon. Donc, c'est la loi de l'adaptation. La loi du restreint. La loi qui nous oblige à laisser de côté tout ce qui est nocif pour notre santé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons éviter l'alcool, le tabac, les drogues, les aliments d'origine industrielle, parce on met des conservants dans ces produits, dans les boîtes de conserve. Ce ne sont pas des bons produits du tout, parce que ça contient beaucoup d'huile, ça contient beaucoup de sel. Donc, ne mangez pas, n'aimez pas manger ces produits d'origine industrielle. Mangez-les à l'état naturel. Produits d'origine animale. Il faut vraiment diminuer aussi qu'on pourra les aliments d'origine animale, parce que comme on l'a vu, ça nous cause ça cause au corps beaucoup de dégâts. Donc, il faut éviter toutes ces substances nocives. Vous savez, l'alcool, combien de mal ça cause. Les drogues, les gens finissent leur vie en prison parce qu'ils se droguent, leur corps est déjà dépendant de l'utilisation de la drogue. Donc, ce sont des choix qu'on doit faire et qui vont vraiment avoir des conséquences qui peuvent être des bonnes conséquences, si ça peut se dire comme ça, ou des mauvaises conséquences. Donc, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. On va voir corriger cela, numéro 3, si Dieu nous le permet. Bye, que vous soyez bénis. Vous étiez avec votre frère qui? Pharmacien Viera. À tantôt.